Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de streaming puisque c'est un film Amazon Prime Video ou Prime Video, on en avait parlé récemment, qui sortira ce 21 décembre sur la plateforme. Un film de Aaron Sorkin, écrit forcément par Aaron Sorkin parce que on va quand même le rappeler 3 secondes, c'est donc un grand scénariste américain qui nous a signé pas mal de séries à succès, hein. C'est La Maison Blanche notamment. Il y a aussi le film de Social Network, de David Fincher, qui reste un de ses plus grands films en tout cas en tant Ouais. que scénariste. Et ici, il revient derrière la caméra, c'est pas la première fois hein, qu'il est réalisateur de films. Non, il y avait eu Miss Sloane, Oui, tout à et puis fait. il y a eu The Trial of the Chicago 7 l'an dernier aussi, qui était pour Exactement. Netflix. Qui était pour Netflix. Il change de camp cette fois-ci. On passe chez Prime Video. Film avec Nicole Kidman, Javier Bardem, Nina Arianda. Donc déjà un beau duo de base. Pourquoi? Parce que c'est un film qui justement repose sur un duo. Un duo iconique de l'histoire américaine, en tout cas du divertissement. Autant dire qu'ici, Ah oui, chez nous, on ne sait pas qui sont ces personnes. Mais voilà, c'est Lucille Ball et Desi Arnaz qui sont en fait deux grandes stars du petit écran puisqu'ils jouent dans la série I Love Lucy. Et Lucille, forcément, a le rôle principal de cette série-là, une sitcom américaine classique hein, dans son pur jus. Oh là là, tu n'as oublié la sauce au supermarché. Enfin, c'est des trucs- exactement ça. La, des trucs la comme belle ça. série des années 50. Voilà, où la femme est une femme bien à la maison, etc. Et l'homme travaille beaucoup. C'est un peu ça le. C'est complètement ça. C'est vraiment le gros stéréotype. Sauf que les deux acteurs de la série sont pris dans des scandales, des accusations personnelles, des diffamations politiques, des tabous, bref. C'est un peu une semaine compliquée pour les showrunners également de la série, les scénaristes qui travaillent dessus. Donc on va voir un peu tout ça, la production de la sitcom qui est mise en danger. Je propose qu'on regarde peut-être un extrait de la bande-annonce. This place is for scene A. Scene A. Action. Lucy, I'm home. Why is this coming out now? Lucille Ball's a threat to the American way of life? Does the FBI have any case against Lucy? I need you to help me save my marriage. How many times I gotta explain where I was and what I was doing? You gotta explain. You being funny right now? I'm Lucille Ball. When I'm being funny, you'll know it. This is getting out of hand. Have you been cheating on me? The story's made up. If they boo me, If they boo you, we're done. Voilà, c'était donc un extrait de la bande-annonce. Vous avez vu, le drame, ça monte, c'est intense. Aaron Sorkin, c'est quand même un réalisateur enfin un réalisateur et scénariste qui adore écrire des longues tirades, du rythme. Il tient ça sans doute de son passé dans le théâtre. Est-ce que justement ce film-là, Thibaut, t'as réussi à te prendre dans cette histoire avec justement du rythme et de l'émotion? Alors ça va être paradoxal à bien des égards, mais non. Déjà parce qu'effectivement, on a touché un petit mot, c'est bien que ça ne devrait pas être un problème en soi, mais c'est pas du tout notre époque, c'est des personnes que déjà, enfin, c'est pas du tout notre génération, et puis c'est pas notre continent, donc c'est compliqué d'avoir vraiment de rentrer dans l'histoire de ces deux stars de la télévision américaine qui ne représentent rien pour nous. Voilà. Bon, Ouais. ça pourrait ne pas être un problème, parce qu'un bon film, il te fait... Enfin, tu rentres dedans, si c'est un bon film, peu importe le sujet, quoi. Mais, mais c'est Sorkin, c'est quand même plutôt bien écrit, c'est très précis. Tu reconnais le style Sorkin à crever, quoi. Le soin apporté au dialogue, aux différents rebondissements, etc. Tout ça, vraiment, c'est très bien fait, et j'ai absolument aucun problème avec ça. Malheureusement, c'est vraiment le fait que ce soit une histoire qui me... Enfin, je suis jamais rentré dedans. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment plein de bonnes choses au niveau de l'écriture, au niveau de la dynamique des personnages, et je vais rentrer un peu plus dans les détails. Mais voilà, globalement, je suis resté assez en retrait par rapport à cette histoire, malheureusement. Et c'est d'autant plus paradoxal que des 3 films réalisés par Sorkin, c'est celui qui l'est le mieux. Miss Sloane, c'était pas incroyable niveau mise en scène. Chicago 7, c'était déjà mieux, mais faut dire que c'est un style de film avec ses codes aussi, hein, les films à procès, etc. Donc, voilà, t'as certaines ficelles qui permettent de faire des choses assez intéressantes d'un point de vue mise en scène, même quand t'es pas un metteur en scène aguerri. Et il s'en sortait plutôt bien. Mais ici, vraiment, clairement, on sent quelque chose
de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus abouti, de plus créatif aussi. Et puis, vu qu'il parle d'un univers assez particulier, à savoir celui de la télévision dans les années 50, ben vraiment, il peut jouer aussi avec ces codes de la télévision qui sont assez sympas. Euh, et donc voilà, il y a vraiment plein de choses assez intéressantes d'un point de vue mise en scène qui se passent. Est-ce que c'est pas justement un peu trop fouillis parce que tu as l'air un peu de partir dans plusieurs sens là, il y a le couple, il y a le côté les années voilà 50 en Amérique, le contexte politique, il y a le scandale entre le couple, il y a le fait qu'il faut réaliser quand même la sitcom, mais qu'il faut être c'est un emblème de la culture américaine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de thèmes quand même. Ouais, et oui, oui, il y a beaucoup de thèmes, effectivement, et un des points centraux de cette histoire, c'est le fait que Lucille soit accusée d'être communiste parce que par le passé, quand elle était toute jeune, voilà, elle a eu des. Enfin, voilà, ses idées étaient plutôt collées plutôt à ça, et voilà. Et donc, forcément, là, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, ça ressort, va savoir pourquoi, et évidemment, être communiste dans les années 50, c'est pas Mhm. bien vu du tout, alors elle l'est plus communiste, hein, c'est Oui, pas ça, voilà. mais voilà, suffit d'une étiquette aux États-Unis, tu sais bien ce que c'est. Hein. Et ben encore aujourd'hui J'ai- forcément. mais déjà, ils ont déjà du mal avec le socialisme, alors le communisme, n'en parlons pas. Même s'ils ne savent pas ce que c'est le socialisme, hein, ils confondent ça avec le fascisme. Donc, bref, il faut pas trop demander de réflexion de la part des Américains. Un plus un. Euh, Oui, c'est on est comme ça. méchants, oh On là est là. méchants, méchants. Mais bon, hein, c'est bien ce que c'est. Hein. Bref, voilà, politiquement c'est compliqué, c'est pas bien vu. Mais toutes ces choses sont vraiment évidemment intimement liées. Le côté célébrité, vraiment grande star de la télévision, c'est un couple aussi, hein, qui, dans la vraie Oui. vie. Donc forcément, il y a aussi le côté couple de célébrité qui a le dessus, etc. T'as aussi toute une question un peu comment dire, sur l'ethnicité, parce que lui, il est cubain, Mhm. forcément, dans les années 50 aussi, et avec la cocotte qui est Coco, hein, Mm. enfin, soupçonné d'être Coco, tout ça pue un peu du Oui. cul, C'est mais pas non, crise des missiles. c'est un peu ça. Et bon, on est avant ça, mais Oui, voilà. je comprends. Mais voilà, c'est quand même une période assez tendue politiquement, etc. Mais tout ça se tient assez bien, et à la limite, c'est un peu intéressant, mais voilà, je trouve que dans le rythme et dans la façon de s'intéresser à certaines choses, parfois, ben, ça fonctionne pas trop, et moi, ça m'a vraiment pas intéressé. Et vraiment, je trouve vraiment pas que Being the Rick Harris soit un mauvais film, mais vraiment, je suis jamais rentré dedans, et c'est assez malheureux. Voilà. C'est assez malheureux parce que tout y est. Hein. Je veux dire, même dans la mise en scène, j'ai cru comprendre, et notamment en regardant la bande-annonce ici, que on voit qu'Aaron Sorkin essaye un peu plus d'envoyer des paillettes, ce qui était un peu son reproche parfois dans sa mise en scène. C'est pas son point fort à la base. Non, non, bah non, non, clairement, c'est l'écriture, c'est un des rois de l'écriture. Tu as cité quelques exemples assez probants et qui parlent pour eux, donc, enfin qui parlent pour lui en l'occurrence. Donc non, vraiment, Sorkin, niveau écriture, il n'y a rien à redire, c'est au cordeau, quoi. Et la mise en scène, voilà, je trouve que c'est de mieux en mieux, donc clairement, c'est très encourageant et c'est super. Et puis il fait appel à un super compositeur aussi, à Daniel Pemberton, qui a vraiment, enfin, clairement, il se fait plaisir sur le film. Donc vraiment, je trouve qu'il a plein de bonnes choses, mais voilà, moi, ça m'a laissé un peu de côté. Et bon, je sens que tu vas y venir, Oui. mais il y a le casting aussi. Oui, il y a le casting tout à fait. Et notamment, j'aime bien ce mot. Hein. Dès qu'il y a ce mot sur la fiche, J.K. Simmons, ce nom. Et oui, En général, j'aime bien quand il est dans un film. Et je pense qu'à cette époque-là, ça peut tout à fait coller à son personnage, ah oui, oui. à sa Mais- tête déjà. Alors, c'est pas son rôle de J. Jonah Jameson, son rôle de Spider-Man non plus, mais il a un peu ce rôle d'exécutif d'un studio, effectivement, qui colle assez bien à ce que J.K. Simmons a déjà pu faire. Donc, oui, ça, c'est assez cool. Puis après, évidemment, Nicole Kidman et Javier Bardem, bah, que dire? Nicole Kidman, d'ailleurs, il y a eu les nominations Golden Globe là, qui viennent de Mhm. sortir tout à l'heure. Je pense qu'elle est nommée. Hein, et clairement, oui, tu l'as dit en début, c'est la carte que Prime Video joue pour les cérémonies. Et Kidman, c'est une très bonne carte, elle est très bien. Javier Bardem aussi, bon, il va s'en prendre un peu, et il s'en est déjà pris un petit peu dans la gueule parce que le personnage est cubain et lui il est espagnol. Mais bon, les Américains, c'est bien, quelqu'un qui parle Oh là là. espagnol, c'est pareil pour eux, Pourtant, Spider-Man, il est anglais, mais bon, c'est pas grave. certes. Certes. Mais bon, c'est pas pareil ici. Oui. Ils auraient pu prendre un acteur latino et pas espagnol, hein, Ok. parce que ce n'est pas la même chose. Enfin voilà, ils font tous les deux très bien le taf et le reste du casting aussi, hein, évidemment. Voilà.
Film qui du coup réussit pas à 100% sa mission, hein, qui part un peu dans tous les sens. Le sujet surtout qui toi ne t'intéresse pas et qui risque de ne pas beaucoup nous intéresser nous ici en Europe. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film Being the Ricardos? Bah, quand même 2 étoiles parce que voilà, c'est moi que ça n'a pas beaucoup intéressé. Et je pense que vous avez compris, je fais quand même un peu le distinguo entre ce que je pense du film et mon ressenti par rapport au film. Tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Mais oui, c'est un film qui a d'innombrables qualités qui malheureusement n'ont pas fonctionné sur moi. C'est tout. Voilà, du coup c'est 2 étoiles pour ce film. Dites-nous ce que vous avez pensé dans les commentaires dès qu'il est disponible le 21 décembre sur Amazon Prime Video. Et n'hésitez pas du coup à nous partager ça dans les commentaires et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.